Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans LMFC Zone sur LMTV Sarthe. On débrief une nouvelle rencontre du Mans FC. C'était la 25e journée du championnat de Ligue 2 pour la débriefer. Deux journalistes qui étaient au match en plateau. Marc Moreau du Maine Libre, salut Marc. Salut Antoine. Lucien Chapot du Ouest France. Salut Antoine. Salut Lucien. Regardons le résumé de cette rencontre. Donc à Saint-Ouen, dans le mythique stade Bauer, avec cette 25e journée de championnat. Les Monceaux qui sont d'attaque en début de match, avec Erwan Colas ici qui bute sur Gaëtan Poussin, l'ancien portier Monceau. La tête de Lucas Boades ici qui ne trouve pas le cadre. 29e minute de jeu. On croit à l'ouverture du score des Monceaux, mais Erwan Colas est malheureusement signalé en position de hors-jeu. Dommage, il y avait Damgay d'ailleurs qui était juste derrière et lui pas hors-jeu. En deuxième période, une des rares situations du Red Star, même s'il y en a eu quelques-unes. La dernière opportunité, elle est pour les Monceaux avec cette tête ici de Lucas Boades qui frôle la barre transversale donc de Gaëtan Poussin. Score final et score nul et vierge de 0-0. Un point, c'est tout pour le Mans FC dans ce déplacement du côté de Saint-Ouen. Messieurs, est-ce que le match nul vous semble mérité ? Marc. Mérité, je sais pas, plutôt logique quand même. J'aurais tendance à dire sur l'ensemble de la rencontre. Alors oui, le Mans a sans doute été un poil supérieur, notamment en première période. Après, en deuxième, on a vu, il n'y a pas un tir cadré du Red Star, donc c'est sûr que forcément, on ne peut pas dire non plus que le Red Star méritait mieux. Après, ils ont apporté un peu plus de danger en seconde période, mais c'était quand même pas foufou, quoi. D'un côté comme de l'autre, c'était pas flamboyant non plus, quoi. Match nul mérité, logique ? Oui, logique, très logique. Je pense que le terme pas foufou utilisé par mon cher collègue est très pertinent, effectivement. On n'a pas été super emballé en tribune, hein, mais effectivement, il y avait peut-être mieux à faire, mais le résultat est logique. 0-0 donc et un point pour le Red Star comme pour le Mans FC. On va prendre la réaction après match du coach Monceau, Patrick Videra, en conférence de presse. J'ai beaucoup de regrets, surtout par rapport à la première mi-temps, parce que je pense qu'on fait une très bonne entame, on se crée beaucoup d'occasions. Eux, ils n'ont pas grand-chose, je trouve que notre jeu de position était intéressant, même notre qualité technique, je trouvais qu'on faisait des choses très intéressantes. Après, en deuxième mi-temps, je trouve qu'on a produit peu de choses, je pense qu'avec la fatigue aussi, mais on se déplaçait moins bien. Eux, ils ont aussi un peu plus avancé aussi, donc ils nous ont mis un peu plus en difficulté, même s'ils n'ont pas de tir cadré, mais je pense qu'au point, sur cette deuxième mi-temps, ils nous ont été supérieurs. Vous savez, je vous dis toujours, pour moi, les bonnes opérations, c'est quand on arrive à gagner. Voilà, je suis toujours dans la même optique. Aujourd'hui, comme je viens de leur dire, voilà, il nous reste 9 finales où je le répète, on a la volonté de regarder là-haut après et avoir aucun regret. Donc c'est surtout par rapport à cette première mi-temps où un peu comme il s'est passé à Montpellier, où je pense qu'à la mi-temps, on doit pouvoir rentrer avec 1 ou 2 buts d'écart. Et c'est ce qui fait la différence. Donc voilà, c'est surtout dès qu'on a la possibilité d'être tranchant et d'être efficace. Je pense que c'est là où on doit continuer à progresser. Après, on a été solide. C'est vrai que c'était pas évident, mais de pouvoir rentrer aussi dans ce match, les impactants, le rythme était différent, mais c'est vrai que c'était pas évident, mais c'est vrai que j'en attends aussi un peu plus de ce côté-là.
Un manque d'efficacité offensive, donc regretté par le coach Patrick Vieira, et un mal assez récurrent, hein, Marc, pour le Mans FC. Oui, c'est clair. C'est depuis le début de saison, hein, clairement. Alors après, ça n'a pas empêché le Mans de faire cette superbe série de 17 matchs sans perdre, d'avoir cette solidité défensive, etc. Après, offensivement, il n'y a jamais eu vraiment un match où on s'est dit, là, ils ont pris le dessus dans ce domaine-là, dans ce secteur-là. Donc, c'est récurrent et je ne vois pas de raison particulière pourquoi ça changerait en fait d'ici la fin de saison. Alors on a vu Lucas Buades encore en vue, lui qui a marqué 2 buts en 2 matchs récemment. Là on le voit encore sur 2 têtes. Je pense qu'il peut apporter quelque chose. Erwan Cola, il est quand même assez percutant, parfois tendance à garder peut-être un petit peu trop le ballon, mais c'est quand même il apporte quand même beaucoup de mouvement de son côté. Sur cette action d'ailleurs, ouais, il n'a pas trouvé Damgay qui lui a reproché. Donc c'est pas catastrophique, loin de là. Hein. William Marouz a fait une entrée peut-être un peu moins remarquée que les précédentes, mais il apporte quand même de la vitesse et de la taille. Je pense que ça sera difficile d'inverser totalement la situation et de voir une équipe du Mans FC absolument efficace devant d'ici la fin de saison, mais peut-être en capitalisant sur la défense, ça peut suffire. C'est vrai que de ce côté, défensivement, contrairement au côté offensif Manceau, ça a été efficace. Ouais, ça a été efficace, effectivement, et ça, c'est la bonne nouvelle par rapport à la rencontre au déplacement à Montpellier. Ouais. Encore une fois, vraiment, ce qui a été très satisfaisant, c'est vraiment le retour en très grosse forme de Samuel Diou, qui a été vraiment intraitable là pour le coup, contrairement justement à ce déplacement dans l'Hérault, en compensant notamment les quelques oublis de bévues parfois de ses coéquipiers, notamment Isaac Cossier, qui n'était pas tout à fait au niveau sur ce match-là. C'est ton j'ai moins aimé, ça. C'est peut-être mon j'ai moins aimé, oui, ça pourrait être ça. À l'inverse de mon j'ai aimé, Noah Boissé, qui a été très bon, encore une fois, pour sa deuxième titularisation en Ligue 2. On va regarder les stats rapidement, des stats plutôt équilibrés. Hein. Chacun a eu sa période, comme tu l'as dit, Marc. La première période pour les Manceaux, la deuxième pour les Franciliens, avec une possession du ballon plutôt équilibrée. En termes de tirs tentés, c'est très proche aussi. Plus de tirs cadrés évidemment pour les Manceaux, mais un score de parité donc, 0-0 entre le Resta et le Mans FC. C'est leur délire, le Manceau du match, messieurs. Qui mérite, selon vous, d'être élu Manceau du match, Marc? On est d'accord en plus, je crois. Donc on était tombé sur Lucas Bretel sans forcément se concerter avant. Première titu d'ailleurs. Première titularisation, match complet, match serein, garçon qui a l'air très intelligent, très posé, et avec je pense, pas mal de caractère, ce qui pourrait faire du bien au Mans FC. Je pense que quand il parle et quand il va parler au fur et à mesure, il sera de plus en plus écouté. Il donne ce sentiment d'avoir un certain leadership naturel, mais avec beaucoup concilié avec beaucoup de respect et de respect des joueurs cadres. Moi, je trouve que c'est un joueur plutôt prometteur. Exactement, je trouve que c'est un joueur qui est sûr de lui dans le bon sens du terme. Ouais, et c'est quelque chose qui est hyper important dans un groupe, d'avoir un joueur qui transpire presque la confiance. Ça, c'est vraiment bien, et il a été hyper hargneux sur le terrain et très très précieux à la récupération, mais aussi dans l'orientation du jeu. Justement, cette première occasion de Erwan Cola, c'est sur du jeu direct. On ne sait pas d'où il sort, hein, mais de très loin, il voit le déplacement de Erwan Cola et il le lance comme ça en profondeur. Peut-être qu'il y a un peu de réussite, mais j'avoue que ça m'a surpris sur l'instant et je me suis demandé pourquoi il faisait ça. Puis quand j'ai vu la conclusion, je me suis dit que c'était très bien vu. Pas mal. Ouais. Lucas Bretel, élu Manceau du match donc face au Red Star. Moi j'avais pensé à Lucas Boades. Je sais que ça va peut-être te faire tiquer parce que je t'ai vu pester quand on a vu le ralenti. C'est vrai qu'il a vendangé une petite occasion de la tête. Mais elle n'est pas simple à mettre. Il fait un très bon match. Mais parce que pour moi, encore une fois, c'est lui qui amène le danger devant le but. 3 tirs pour lui. Et il prend la moitié des tirs Manceau tout de même sur ce match et à chaque fois donc des situations il s'en procure dans la surface adverse et je l'ai trouvé intéressant, Lucas Boades. De Lucas finalement. Oui, il y en a trop aussi. Lucas il est solide défensivement aussi, je trouve. Il est vraiment monté en puissance. Je pense qu'aussi l'image de Lucas Bretel, c'est un élément important un élément important de l'équipe, je pense. Ce qui est bon à signaler, c'est qu'aussi il suit vraiment les consignes de Patrick Vieira qui veut le voir davantage dans la surface et là on voit qu'il y est. J'aime bien, c'est un joueur qui se tait sur le terrain. J'aime bien.
Le j'ai aimé, j'ai moins aimé de Lucien, on l'a eu, on n'a pas encore eu le tien, Marc. Il a pris le mien en plus, Lucien, avec. C'était quoi? C'était j'ai moins aimé que tu me demandes le j'ai aimé, le j'ai moins aimé. Le j'ai aimé, c'était le retour de Samuel Hou. Alors, on peut pas dire qu'il soit parti très longtemps non plus. Hein. Je veux dire, à Montpellier, il est passé un peu à travers, mais il n'a pas non plus fait un match 0 sur 10. Mais c'est un des éléments les plus importants de l'équipe. Alors, forcément, de le voir retrouver cette sérénité, cette solidité derrière, cette capacité à rassurer sa défense, c'est forcément positif. Donc, c'est très bien. Et puis, je pense qu'il a. Tout le monde a envie de jouer à ces barrages-là dans l'équipe, mais lui peut-être encore un peu plus que les autres, parce qu'à 33, 34 ans, je ne sais pas exactement quel âge il a, je ne sais plus, oui, 34, ça se représentera peut-être plus dans sa carrière. Donc je pense qu'il va vraiment insuffler ce côté ambitieux. Donc j'étais très content de le revoir. Et j'ai moins aimé, oui, je vais un peu me répéter, mais le manque d'efficacité devant, on l'a répété plusieurs fois, et notamment au début d'émission encore une fois, mais je pense qu'ils l'ont tous dit après la rencontre, il va falloir être plus tueur, dans le bon sens du terme évidemment, pour réussir à accrocher des barrages. Quand tu as 30 minutes à 75% de possession, 30 premières minutes à 75% de possession, tu dois prendre davantage. À Montpellier, tu dois rentrer à 2 ou 3-0. C'est pas le cas, et après forcément l'équipe derrière reste dans le match. Donc si Le Mans veut viser ce qu'il semble avoir envie de viser, va falloir être meilleur devant, mécaniquement. Moi, j'ai aimé le mythique Stade Bauer. C'est toujours un plaisir, je trouve, de regarder des matchs sur ce stade. D'ailleurs, vous qui étiez là-bas, moins fan visiblement. Disons qu'après, il faut vraiment nuancer. Le stade est en reconstruction. C'est ça. Il manque une tribune, moi, j'ai quand même aimé avoir le bâtiment Planète Z. Là, c'est mythique, ça c'est sûr. Mais c'est vrai qu'on n'entendait pas trop la tribune Rhino. Le collectif ultra du Red Star, quand c'était dans la petite tribune, moi j'y ai été quelques fois, on les entendait vachement plus. Donc après on était assez loin, mais il était 14h. Hein. Il était 14h, oui, c'était l'heure de la sieste, mais c'est vrai qu'on entendait plus les Manceaux pour le coup, et franchement chapeau à eux d'ailleurs d'être venus en nombre. Travail de leur côté, hein, parce qu'ils ont rempli le parquage, ils n'ont pas arrêté d'encourager. Vraiment de l'échauffement à la fin. C'est un vrai groupe de supporters, quoi. Franchement ça fait plaisir. J'ai moins aimé, de mon côté, l'association Gay-Cola sur ce match. Les 2 dernières fois qu'ils avaient été associés dans le 11 type, ça avait beaucoup fonctionné avec deux victoires. C'était contre Troyes et contre Dunkerque. Mais là, j'ai trouvé que ça manquait de lien. Entre eux, Cola qui oublie d'ailleurs une fois la Dame Gay pour le servir. C'était pas facile certes de le servir, mais Dame Gay lui a visiblement reproché. Et puis si ça communique mieux là sur cette occasion, je pense qu'il peut y avoir but. Gay qui était peut-être en situation de pouvoir la propulser au fond des filets et qui, lui, n'était pas en position de hors-jeu. Il n'est pas en confiance en ce moment, Dame Gay. Alors, il a remarqué, il n'y a pas longtemps, j'ai forcément oublié le club contre qui il avait marqué, mais il a marqué il n'y a pas longtemps, mais avant ça, c'était depuis le mois de novembre qu'il n'avait pas marqué dans le jeu. Je pense que ça joue un peu. Je pense qu'un joueur en confiance là, va chipper le ballon à Cola pour le marquer sans être en position de hors-jeu. Enfin, ça se joue à pas grand-chose, mais il a été essentiel et je pense qu'il peut encore l'être. Il faut retrouver de la confiance. On sait que ça marche bien avec Antoine Rabillard quand ils sont tous les deux. Alors ça marche bien, ça marque pas forcément beaucoup, mais disons que la communication fonctionne. Il n'y a plus qu'à espérer que ça marche avec le reste des attaquants. Ça va revenir, on veut des buts, oui. On veut des buts. Et ça sera peut-être pour bientôt. Il n'y en a pas eu beaucoup d'ailleurs, on va regarder les résultats dans cette 25e journée de Ligue 2. On n'a pas été les seuls marqués par un 0-0. 0-0, là c'était quand même un moyen 0-0 quoi. Montpellier 0-0, Grenoble-Boulogne 0-0, Guingamp-Rodez 0-0, le carton de Saint-Etienne à Pau 3-0, Annecy qui gagne encore et qui revient dans la course 2-0 à Bastia, Laval qui fait match nul, donc 1-1 face à Nancy. Au classement, Le Mans FC se retrouve à la 4e place, toujours très serré entre la 3e et la 7e place. Ça va jouer des coudes pour se procurer une place entre la 3e et la 5e place dans le play-in d'accession donc à la Ligue 1. 3 points en 4 matchs. Messieurs, en revanche, quand on regarde les anciennes prestations du Mans FC, est-ce que la dynamique, elle vous inquiète dans ce sprint final qu'on nous annonce depuis maintenant plusieurs semaines ?
Non, pas particulièrement. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que Le Mans a de la ressource, pas forcément autant que les trois clubs qui ont devant, en 15 secondes. Eh bien non, parce que toutes les équipes vont souffrir devant. Le top 3 va souffrir devant contre des équipes qui vont jouer leur survie en Ligue 2. Donc des points vont être laissés partout. On voit Reims qui enchaîne un 4e 0-0. On voit Dunkerque qui perd à Clermont. On voit 3 qui va faire match nul à Bastia. Il y aura des points laissés en route et ça va être serré jusqu'au bout. Il n'y a pas une équipe qui est extraordinaire dans ce championnat-là. Donc non, pas forcément. Calendrier favorable, je trouve, pour le Mans FC dans les prochaines rencontres. Non, c'est pas de ton avis. T'as 10 secondes pour conclure. Comme a dit Marc, ça va être des équipes qui vont jouer leur survie ou qui vont avoir quelque chose à jouer. Et non, ce sera pas simple. Pas sûr, hein, parce que quand on regarde le classement, le classement, il y a un écart entre la place de barragiste pour la nationale et la 16e place. Équipes, mais ça correspond à Pau à peu près. Et Pau, ils ont mis 3-0 récemment à un club de haut de tableau. Donc non, franchement, là, je vais avoir un côté langue de bois. Des matchs bourbiers. Ça va repartir, messieurs. Par contre, faut pas ça va avoir du beau jeu. Hein. Vous avez annoncé 0 points pour les 3 matchs qui étaient arrivés la dernière fois. On en a eu 3 quand même. Et moi, j'avais dit 7 points en 3 matchs, donc je suis pas si mal. Tu vois. Si je m'avais pas demandé, j'aurais mieux fait de me taire. Merci, messieurs. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Cette émission est à retrouver en replay sur le YouTube d'LMTV Start, comme toutes nos autres émissions. On se retrouve la semaine prochaine, les amis. Belle soirée sur LMTV Start. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.